Passionnée de chocolat, Madame Fazia Tarakli s'est lancée il y a tout juste quelques années dans la fabrication de cette friandise si appréciée. Je suis de formation esthéticienne et donc après, bon, c'est vrai que j'ai toujours fait du chocolat à la maison, je suis passionnée de chocolat, hein, donc c'est vraiment une histoire d'amour entre le chocolat et moi. Et après, bon, c'est mon fils qui a eu l'idée, qui me dit « Maman, pourquoi tu veux pas qu'on le commercialise? Tes chocolats sont bons et tout. » Et donc, je me suis lancée dans cette aventure. Et effectivement, ça a beaucoup plu aux gens. Bon, après, peut-être que quand on est gourmet ou gourmand, on sait ce qu'on fait, on fait ce qui nous plaît. En général, on fait de bonnes choses quand c'est pour nous. Donc, automatiquement, on essaye de le reproduire pour les autres aussi. Armée de courage, mais aussi d'un talent certain, l'artisane maîtrise toutes les techniques pour avoir un bon chocolat brillant. Ici, vous avez la tempéreuse dans laquelle on met le chocolat en pistole pour le faire fondre. Donc, et le tempéré, ce qu'on appelle la cristallisation. Donc, on le fait monter à une certaine température, on le redescend et on le remonte, et à ce moment-là, on peut l'utiliser. Donc la cristallisation est obligatoire dans le chocolat et c'est ça le secret du chocolat. Pour avoir un chocolat brillant, cassant et qui ne fonde pas facilement, donc il faut bien le cristalliser. Et bien sûr, chaque chocolat a sa température de cristallisation. Toujours à la recherche de nouvelles saveurs, Faiza sélectionne méticuleusement ses matières premières. Ça reste quand même un chocolat qui est fait avec des produits naturels. Il faut le préciser, c'est que je n'utilise pas d'arômes, je n'utilise pas de conservateurs, il n'y a que des produits frais et naturels dans mes chocolats. Le chocolat est à 100% pur beurre cacao, donc il n'y a pas de graisse végétale. J'utilise le vrai beurre, la vraie crème fraîche pour faire mes ganaches. Donc il n'y a que des produits nobles. Tous ces parfums qui ont envahi notre enfance, qui nous ont habités même, hein, tous ces parfums, toutes ces odeurs et tout ça. Donc à tout prix, je voulais les mettre dans un bon chocolat, pourquoi pas. Alors nous avons le cédra qui est tranj, nous avons le halhal qui est la lavande sauvage, on fait un bon couscous avec chez nous. J'utilise aussi le jasmin, donc une odeur d'enfance, le fil aussi, qui est aussi une odeur un souvenir d'enfance. Et après, bon, vous avez tous les classiques qui sont le caramel beurre salé, le praliné, le mocha, et plein d'autres. Hein, le citron aussi. Alors par exemple, le citron, je peux vous dire que c'est un produit bio parce qu'il est de mon jardin. L'artiste artisane met nos sens en éveil avec des réalisations plus originales les unes que les autres et mêle le plaisir visuel au plaisir du goût.